Bonjour à tous, aujourd'hui je fais l'essai de la Indian FTR 1200. Allez, c'est parti, je monte dessus. Hop. Ouh. Oh la vache. Ah, il y a une selle large. Selle et réservoir assez large. Je vous mets les mesures et les fiches techniques dans la description. Alors, pour les jambes, elles sont tendues et je n'ai que la pointe des pieds de chaque côté. Je mesure 1m72 et j'ai un entrejambe de 86 cm. J'arrive pas à poser les pieds à plat au sol. Si jamais je veux poser un pied à plat au sol, il faut que je me mette sur le côté. Au niveau des bras, ils sont tendus sans pour autant être tirés. Voilà, mon buste est droit et j'ai déjà les bras, les mains sur les poignets avec voilà, des bras tendus mais sans trop. J'ai un bon champ de vision. La position est excellente. Allez, je vais démarrer la bête. Alors, tout défaut d'attention pendant l'utilisation de votre véhicule peut provoquer une perte de contrôle. Non, sans rigoler. Allez. Wow, voilà. Il y a des vibrations dans la selle, dans les repose-pieds. Ouf, c'est costaud, hein. Ça se voit que c'est une moto vraiment. Enfin, tu sens que tu n'es pas sur un 500 cm3, quoi. Petite accélération pour voir. Oh, oh, le couple. Ah oui. Fais voir à combien je peux repartir. Donc je vais me mettre en 3. Je vais me mettre. Ah, donc en dessous de 1500, elle ne veut pas descendre. Donc là je suis naturellement à 2000 tours minute. Poignée dans l'angle. Ah oui. Ah oui. Ah oui. C'est du costaud. Je sens que je vais bien aimer cette moto. Allez, me voici sur une petite route, celle que j'aime bien utiliser pour mes essais. Allez, je vais vous faire un petit départ 0 à 100, à moins que mademoiselle ne veuille pas. 3, 2, 1. Alors, je vais vous parler un petit peu de cette moto. Elle est incroyablement facile. Incroyablement. Elle est légère. Elle s'amène très facilement. La direction va se verrouiller un peu quand on va prendre de la vitesse. Il va falloir un petit peu plus l'emmener. Mais en roulant aux limitations, on a vraiment un vélo. Avec une roue qui me semble très proche. Et je sens que j'ai un empattement très court, donc elle tourne facilement, elle est super facile à conduire. Alors que je pensais qu'elle allait être un petit peu dure ou quoi. Mais non, elle n'est pas du tout exigeante. Il y a juste, voilà, dès qu'on prend un petit peu de vitesse, qu'il va falloir un petit peu plus contrebraquer ou l'emmener, l'accompagner un petit peu plus. Bref, l'injection. J'étais en ville avant d'arriver sur cette route et j'ai fait exprès de mettre des filets de gaz, même en sport, en version sport, pour voir ce que ça donnait. L'injection est douce, précise, il n'y a pas de petite accoupe parasite, c'est incroyable, elle est vraiment efficace à la reprise des gaz. Par contre, elle est tellement précise que quand tu vas relâcher tes gaz, ne serait-ce que quelques millimètres, boum, tu vas te prendre ton casque dans le compteur. Bon, c'est imagé, hein. Mais à peine tu vas relâcher les gaz, boum, elle va t'envoyer en avant. Pourquoi ? Parce qu'elle a un couple monstrueux. Ah, elle plaisante pas. Hein. Elle est sympathique. Hein. Il y en a qui voudront plus de puissance.
c'est vrai que cette moto met en confiance. L'adhérence est bonne. Et quand on remet les gaz, quand on met le poignet dans l'angle, même en version sport, on a une petite tendance à vouloir plus de vivacité. Mais en fait, tu as un moteur qui a une bonne amplitude, qui est très élastique. Il repart à 2000 tours minute. À 3000 déjà, tu commences à bien te faire tirer les bras. Et il monte jusqu'à 8000 tours minute généreusement. Si vraiment tu veux plus de vivacité, il va falloir rester dans les régimes. C'est étonnant quand même. C'est étonnant de voir qu'elle a besoin de rester dans les régimes alors qu'elle repart ultra facilement à 2000 tours. 3000, elle commence à bien te tracter. Bon, ben là je me suis dit, ok, elle va couper à 5-6 000. Non, elle coupe pas. Elle te remet encore quelque chose à partir de 6 000, 7 000, j'ai envie de te dire. À partir de 6-7 000, elle te remet un petit coup, juste de quoi te donner du pétillant, voilà, un peu plus de gazeux dans ta boisson éventée. Alors parlons des modes de conduite. Le mode pluie est un mode très mou, heureusement d'ailleurs, puisque c'est un mode pluie, donc à utiliser sur sol glissant. Le mode standard va être un très bon mode, et le mode sport, je m'attendais à ce qu'il me fasse un peu peur, parce que le vendeur m'a dit qu'elle te laissait de la liberté dans ta conduite. Donc il n'intervenait pas si tôt que ça. Et en fait, c'est plus que ça. Il va t'accompagner, il va t'épauler, et l'injection va être tellement précise qu'elle va te laisser repartir un petit peu en glisse à chaque réaccélération. C'est incroyable de sentir que ton cul part, mais que c'est tout géré, c'est au millimètre. C'est incroyable. Cette moto, oh là là, putain, le sol est bas. Cette moto, tu sens vraiment quand tu es au guidon, tu sens qu'elle est travaillée et qu'elle n'a pas été faite en 2 jours. Tout est travaillé. Bon, le freinage c'est Brembo, 4 pistons, par étrier, fixation radiale, c'est dosable, c'est efficace. Ça c'est certain. Le frein arrière, il est efficace aussi. C'est un bon ralentisseur, même un petit frein. Donc ça c'est une bonne surprise. L'ABS n'est pas trop intrusif si tu l'effleures, de quoi prendre un bon virage. Même quand il intervient, il n'est pas agressif, donc ça va. Mais c'est surtout ce moteur, quoi. Ah non, mais c'est incroyable. Je ne savais pas que cette moto allait être aussi facile, aussi coupleuse et avec autant d'allonge. C'est surtout ça. Alors les pneus, ils me mettent en confiance, mais j'ai pas envie de les chatouiller trop. Étonnamment. Là, je suis à 2500 tours minute, à 50. Regarde, tu touches même pas la boîte. Tu repars. La vitesse monte assez vite. Tu fais 2-3 accels, tu as éclaté les limitations de vitesse. Allez, justement, en parlant de ça, je vais me mettre aux limitations. Voir un petit peu ce que ça donne. Donc la partie cycle est facile, comme je dis. Elle passe d'un virage à un autre avec simplicité. Les suspensions sont douces, confortables, agréables. La selle ne va pas plaire à tout le monde. Elle est un peu ferme. Ça va, mais pour un jeune comme moi, je dirais qu'elle est un peu ferme. Pour quelqu'un d'un peu plus vieux qui n'a pas trop l'habitude, peut-être qu'il va changer la selle parce que bon, il y a de la fermeté quand même. Mais avec une selle plus confortable, les suspensions donnent beaucoup de confort. Je ne les ai pas touchées, je ne touche jamais les suspensions. J'essaye les motos comme elles sont proposées aux clients. Je ne suis pas du genre à toucher les fours, je ne connais pas, donc je ne touche pas. Mais la douceur, l'onctuosité, et en même temps, ça ne saucissonne pas si tu malmènes un petit peu la bête. Le compteur est vraiment sympa, donc il y a 2 versions de compteur en fonction de celui que tu aimes ou pas. Le tactile fonctionne même avec les gants. Voilà, tu vois, je viens de le changer avec les gants. Et il y a même la boussole sur celui qui a les cadrans ronds. Il y a la boussole intégrée. Bon, voilà, c'est toujours fun. Mais j'aime beaucoup le travail
du compteur qui en plus est très facile et très intuitif pour naviguer. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 2. No stress, c'est de la facilité. Là j'enchaîne quelques petits virages. J'effleure juste le frein arrière pour l'aider à tourner. Mais il n'y a pas besoin de jouer de la boîte comme je disais. Et elle penche avec plaisir. Hop, pour l'aider, petit frein arrière. Le moteur grogne un petit peu, le son arrive de devant, de la boîte à air. J'ai pas mal de largeur entre les jambes et les repose-pieds sont aussi larges, mais c'est vraiment plaisant, quoi. Tu es vraiment bien calé dessus. Je trouve que la position est excellente, elle n'est pas exigeante, elle est confortable tout en étant un tout petit peu racée si vraiment tu vas chercher un petit peu l'arsouille. Alors là, il y a quoi? Il y a un petit dodane, je vais le prendre à 50. Hop. Ah ouais. Oh là là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a un zeste de fermeté, hein, c'est normal. Mais alors, ça a bien absorbé. Si je m'étais mis debout sur la moto, je n'aurais rien senti. Attention, petit axel. Wouhou! Oh, 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 oh. Oh la vache! Oh, le tracteur! Elle est hyper plaisante, hein. Tu tricotes pas de la boîte, tu as du couple, tu as de la longe. Génial, quoi, génial. Bravo, bravo Indian. Au bout de 500 mètres déjà, je sentais que j'étais sur une moto travaillée. Aïe aïe aïe, j'ai rien senti, ouais, debout sur la selle, j'ai rien senti. Alors tu vois, ce que je trouve étonnant avec cette moto, c'est que, regarde, là je suis à quoi, 3054. Oh, ouf, oh, ouf. Elle est à la limite de te couper la respiration, tu sais, quand elle repart. Par contre, regarde, hein, là je suis tranquille. Le couple de décélération n'est pas énorme. Alors quand tu coupes les gaz brutalement ou alors que tu les coupes de quelques millimètres, tu vas te retrouver propulsé en avant. Par contre, quand tu rétrogrades, tu n'es pas très sollicité en fait. Alors que je m'attendais à pire, hein. Je m'attendais vraiment à être basculé en avant à chaque rapport que je tombe. Eh ben non. Tu vois, quand tu roules doucement, alors quand je roule doucement comme ça, en bouchon ou en ville, je sens la chaleur, surtout au niveau de la jambe droite. Bon ben voilà, il est temps de rendre ce roster génialissime. La seule chose qui m'a chagriné, c'est cet accélérateur. Vraiment, quand tu le relâches d'1 millimètre, la moto, elle coupe, elle reprend. Donc c'est pas que c'est pas précis, mais c'est au contraire trop précis. Mais si ça pouvait se paramétrer pour limiter un petit peu ces à-coups, ce serait tellement top. Parce que c'est une réussite, hein. Oh là là, mais la FTR 1200, c'est un monstre, quoi. Un monstre de réussite, hein. Donc bravo à Indian, encore une fois. Vous nous avez sorti quelque chose d'excellent. D'excellent. J'avais déjà aimé la Bobber, alors que je ne suis pas fan des customs. Elle, je l'ai adorée. J'ai beaucoup aimé cette moto. Donc vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, essayez ces motos. C'est le genre de marque qui peut te convertir des gars qui à la base n'aiment pas ce genre de moto. Voilà, donc n'hésitez pas à tester la Indian. Merci encore à la concession Indian Toulon, qui est en fait à La Valette. Mais merci à eux, ils sont top. N'hésitez pas à venir la voir ou l'essayer. Si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et à tous les autres, je vous dis encore merci et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!